What's up et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes amis catch addict, on se retrouve pour le Jimbo Gnostic et prono de Jimbo pour Quanjo 2021, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu ce soir à 18 h heure française sur le WWE Network. Et oui, c'est vrai que d'habitude les pay-per-view de la WWE ont lieu la nuit du dimanche à lundi, mais comme cette fois-ci Quanjo a lieu en Arabie Saoudite, donc le décalage horaire n'est pas pareil pour nous en France que quand on regarde les shows aux États-Unis. Et aussi, comme je vous ai dit précédemment, je vous ai réservé une petite surprise par rapport au live réaction pour Quanjo 2021. Car en effet, je vous ai dit que je serai présent pour un live réaction pour Quanjo, mais ce live réaction ne sera pas sur ma chaîne YouTube. En effet, vous êtes nombreux à m'avoir posé la question quand est-ce que j'allais faire des collaborations avec d'autres youtubeurs catch. Et bah la réponse elle est tout de suite. Car en effet, j'ai été invité sur la chaîne InfoCatch, dont je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube en description, où je serai accompagné de InfoCatch et de ses autres partenaires pour le live réaction de Quanjo. Donc je vous donne rendez-vous sur sa chaîne YouTube, ça promet d'être hyper fun. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Alors, les shows en Arabie Saoudite, c'est vrai qu'on est tous d'accord, c'est qu'en général, ce n'est pas hyper fun. Car c'est vrai que d'habitude, les shows en Arabie Saoudite sont pas canons. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que canon ou non canon, c'est par rapport aux comics. Quand on dit que quelque chose est canon, c'est qu'il est relié à l'histoire principale, et non canon, c'est que ça fait pas partie de l'histoire principale. Donc là, quand je dis que ce show en Arabie Saoudite est canon, c'est que ça rentre dans la storyline américaine. Et c'est vrai que je ne vous cache pas, c'est la meilleure carte en Arabie Saoudite que j'ai jamais vue depuis que la WWE nous produit des shows en Arabie Saoudite. Bien sûr, je ne compte pas le Goddess of Rumble car il n'y a eu qu'une seule édition de cette dernière. Mais sinon, on a eu des Quanjo, on a eu des Super Showdown en Arabie Saoudite et c'est vrai que ces cartes étaient pourrites. Mais là, cette fois-ci, ce Quanjo, il est prometteur et il est presque même digne d'un WrestleMania. Bon, déjà, on va commencer par un match de kick-off qui a été annoncé, les Usos contre Earth Business, dont Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Bon, je vais aller vite dans les détails, c'est vraiment qu'il n'y a pas de rivalité, c'est juste un match de kick-off comme ça. D'ailleurs, le titre de SmackDown n'est pas remis en jeu, donc je vais miser sur une petite victoire comme ça des Usos, parce que je vois pas Cedric Alexander ou Shelton Benjamin remporter le match, et surtout que on a dans le main event Roman Reigns contre Brock Lesnar. Donc est-ce que la victoire des Usos va pousser Roman Reigns à la victoire finale? Faudra attendre le main event. Et on commence directement la carte principale avec les tournois qui ont été annoncés par la WWE. Donc on a un tournoi féminin, donc en quelque sorte Queen of the Ring, et le tournoi masculin King of the Ring. Et donc la WWE nous avait communiqué que la finale de ces deux tournois aura lieu en Arabie Saoudite. Et bien sûr, je suis hyper galant, on va commencer par les femmes. Donc nous avons d'un côté Zelina Vega contre Doudrop. Déjà, je vais vous dire, c'est une carte de merde, très clairement. Parce que quand on a vu le tournoi, la carte du tournoi, où vraiment on se dit qu'il va peut-être y avoir un push possible de la part par exemple de Toni Storm ou encore de Liv Morgan, et que ces dernières se font battre par Carmella et Zelina Vega, bah on perd tout intérêt. Et d'un autre côté, on a vu une Shayna Baszler contre Doudrop qui s'est finie dans la controverse avec un roll-up, alors que Shayna Baszler a été présentée comme un monstre depuis qu'elle a quitté les rangs de Nia Jax et qu'elle a blessé cette dernière. Donc on s'est dit peut-être que Shayna Baszler va devenir très très forte et pourquoi pas devenir la reine du ring, comme étant donné que son surnom c'est la reine de pique. Et bah non, nous avons cette finale entre Doudrop et Zelina Vega. Et d'un autre côté, on peut se dire peut-être que Shayna Baszler va intervenir dans le match et causer la victoire de Doudrop pour créer une rivalité. Mais le problème, c'est que Doudrop est à Raw et Shayna Baszler sera draftée du côté de SmackDown. Car en effet, je tiens quand même à vous rappeler que le draft qui a eu lieu il y a de cela un petit moment prendra effet donc dès demain lors du prochain épisode de SmackDown. Donc je vois pas trop la WWE nous créer une rivalité entre Doudrop et Shayna Baszler parce qu'il y aurait aucun intérêt.
Donc là on va passer à la gagnante de ce match. Et c'est vrai que sur papier on se dit très clairement que Doudrop est la favorite très clairement. Mais d'un autre côté j'ai envie de miser sur Zelina Vega. Et donc après la finale féminine on va passer par la finale masculine qui est très clairement plus prometteur que la finale féminine, avec d'un côté le prince Finn Balor contre Xavier Woods. Bon déjà, par rapport au tournoi féminin, j'ai largement kiffé ce tournoi masculin, avec vraiment de très beaux matchs, notamment du côté de SmackDown, où on a eu voilà, un bon Rey Mysterio contre Sami Zayn, Finn Balor Cesaro, une bonne demi-finale entre Finn Balor et Sami Zayn, bien qu'on savait très bien que Finn Balor allait remporter le match. Et de l'autre côté, on a eu quand même de beaux matchs entre Xavier Woods et Ricochet, un match tout à fait correct entre Xavier Woods et Jinder Mahal, mais là la finale, elle est prometteuse. J'aurais envie de miser sur une victoire de Xavier Woods car on voit très bien que WWE n'est pas vraiment intéressé à donner un titre majeur à Xavier Woods car on voit que c'est le seul membre du New Day qui n'a pas gagné de titre majeur à la WWE. On a eu Kofi Kingston qui a remporté le titre WWE à WrestleMania 35 et là on a actuellement Big E qui est champion de la WWE, donc on voit très bien que WWE va peut-être pourquoi pas donner un lot de consolation à Xavier Woods, sachant que c'est le rêve de Xavier Woods de devenir le King of the Ring, donc pourquoi pas faire gagner Xavier Woods. Et d'un autre côté, on a un Finn Balor, le prince Finn Balor, qui pourrait remporter le King of the Ring et peut-être pourquoi pas vraiment avoir le vrai slogan du King Demon, donc Demon King Finn Balor, ça pourrait être assez intéressant. Donc moi franchement j'ai envie de miser sur une victoire de Finn Balor, mais après si c'est Xavier Woods qui remporte le match, ça ne me gêne absolument pas. Mais mon choix reste sur Finn Balor. Et maintenant on va passer à un match tag team avec les champions par équipe de War Arcebo contre Omos et AJ Styles. Bah déjà c'est pas un match qui me fait hyper hyper parce que on voit très bien que ces deux équipes se battent depuis pas mal de mois. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que l'équipe qui devait affronter Arcebo était Bobby Lashley et MVP, mais comme MVP est blessé, et bah Bobby Lashley y est tout seul, mais ça on verra ça où va Bobby Lashley à Guangzhou. Donc on nous met Omos et AJ Styles parce que voilà, on va pas tenter de recréer de nouvelles rivalités car comme je l'ai dit, il y a la draft, donc il y a d'autres équipes qui pourraient venir, peut-être pourquoi pas les Street Profits qui iront toquer à la porte de Arcebo, ça peut être une idée. Et je vois pas WWE redonner les titres à AJ Styles et Omos, sachant que WWE ont quand même exprimé une certaine volonté de séparer Omos et AJ Styles. Parce que d'ailleurs, on avait eu une petite interview où la WWE comptait séparer Omos et AJ Styles lors du draft, mais ces derniers ne l'ont pas fait car ils ont jugé Omos pas encore prêt pour un run en solo. Donc on pourrait peut-être pourquoi pas avoir ça lors de Guangzhou, une mise en tente entre Omos et AJ Styles mettant un terme à cette équipe, permettant à Arcebo de récupérer les titres par équipe de Raw. Donc pour moi, je vais miser sur une victoire de Arcebo qui vont conserver leur titre de champion par équipe de Raw. Et la question qu'il faudra qu'on se pose, c'est quelle va être la prochaine équipe qui ira toquer à la porte de ces derniers. Il faudra attendre le premier Raw du draft pour en avoir la réponse. Et bien sûr, en parlant de Bobby Lashley, et bah ce dernier va affronter Goldberg dans un No Holds Barred match. Et c'est vrai que c'est assez étonnant car à la base Goldberg ne fait que 2 matchs par an. Il a déjà fait son premier match au Royal Rumble, et là il a fait au SummerSlam le deuxième, donc on se dit pourquoi il a fait le troisième. Bon déjà d'un côté on sait très bien que les Saoudiens ont dû mettre la main dans le portefeuille pour faire venir Goldberg, et d'un autre côté bah on était sur une rivalité qui était toujours en suspens, car je vous rappelle que lors de SummerSlam, le fils de Goldberg a attaqué Bobby Lashley et Bobby Lashley s'est défendu et il a mis KO le fils de Goldberg. Donc on a affaire à un Goldberg top babyface, un papa revanchard qui veut une seule chose, c'est venger son fils en détruisant Bobby Lashley. Et d'un autre côté, Bobby Lashley a accepté de combattre Goldberg à condition que le match soit un No Holds Barred match. Donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de règles dans ce match, donc on pourrait très bien avoir, pourquoi pas, le fils de Goldberg qui viendrait l'aider dans le but de battre Bobby Lashley. Mais moi d'un autre côté, je ne vois pas Bobby Lashley perdre contre Goldberg parce que voilà, on sait tous que Goldberg adore enterrer les jeunes superstars, surtout en Arabie Saoudite. On se souvient tous de son dernier passage en Arabie Saoudite, il a quand même enterré The Fiend
à l'approche de WrestleMania 36 pour devenir le champion universel. Et d'ailleurs, je vous mets en lien en description où j'avais fait la vidéo flop de 2020. Et c'est vrai que ce moment était pour moi le flop total de 2020. Bon, enfin bref, on va pas rappeler de mauvais souvenirs. On va parler de Kwanjo. Donc pour moi, je verrais bien Bobby Lashley démolir carrément Goldberg. Et que grâce à cette victoire, Bobby Lashley pourrait, pourquoi pas, se repositionner en tant que prochain challenger au titre de la WWE. Et en parlant du champion de la WWE, Big E sera présent en Arabie Saoudite pour défendre son titre face à Drew McIntyre. Donc ok, je suis largement d'accord avec vous, c'est énervant de voir Drew McIntyre toquer à la porte du champion de la WWE, parce que c'est vrai que pendant un moment, Drew McIntyre n'était plus challenger, parce que il avait perdu un match contre Bobby Lashley en disant que s'il perdait, il n'avait plus aucune opportunité tant que Bobby Lashley était champion de la WWE. Et comme Bobby Lashley ne l'est plus, Drew McIntyre a le droit de challenger le champion de la WWE pour un match de championnat. Mais surtout, je tiens quand même à vous rappeler que nous avons le draft, donc ça sert à rien de la part de la WWE de recréer une nouvelle rivalité, sachant que nous avons eu le draft et que ça prendra place donc vendredi lors de l'épisode de SmackDown. Donc c'est vraiment histoire de faire une rivalité de transition pour Big E. Mais d'un autre côté, Drew McIntyre ne me gêne absolument pas parce que voilà, Drew McIntyre est un main eventer, il a été construit très très fort pendant ces derniers mois, ces dernières années. Donc franchement, ça me gêne absolument pas. Mais d'un autre côté, je sens le coup fourré de la part de la WWE. Car en effet, je tiens quand même à vous rappeler que Big E est à Raw et Drew McIntyre va être drafté du côté de SmackDown. Donc on pourrait très bien avoir comme ça, avec ce match-là et le main event, un échange de ceinture comme on a eu il y a de ça quelques années où The Fiend avait battu Seth Rollins pour le titre universel et que ce dernier était à SmackDown et Brock Lesnar avait conservé son titre et il était parti du côté de Raw. Donc c'était à ce moment-là où on a eu l'échange titre WWE et universel. Donc d'un autre côté, on pourrait avoir la même chose. Mais moi, ça me ferait chier de voir Drew McIntyre remporter le titre car je fais partie de ces catch addicts qui attendait qu'une seule chose depuis le draft l'année dernière, c'était de voir Big E au sommet de la WWE. Et c'est le cas. Big E est au sommet de la WWE, il est champion de la WWE. Donc pour moi, j'ai pas envie de voir Big E perdre le titre, car s'il perd le titre, j'ai bien peur qu'il ne retouche plus au main event, que ce soit du côté de Raw ou du côté de SmackDown. Alors que d'un autre côté, Drew McIntyre, s'il perd le titre là, lors de Kwanjo, ça ne fait aucune différence parce qu'il a dit lui-même que quand ce dernier arrivera du côté de SmackDown, il ira taper le champion universel. Donc pour moi, c'est clair et net, Big E repartira de Kwanjo avec le titre de champion de la WWE. Et avant de passer à mon top 3 de Kwanjo, on a un petit match assez intéressant. Car je vous rappelle que nous avons le héros local Mansour qui va affronter Mustafa Ali. Car oui, je tiens à vous rappeler quand même que Mansour, il est à la maison, il y a quand même une série d'invincibilité à défendre. Car je vous rappelle que Mansour a gagné une bataille royale à 50 superstars, il a battu Cesaro, il a battu Dolph Ziggler en Arabie Saoudite. Donc il faut continuer cette série d'invincibilité. Et d'un autre côté, nous avons un Mustafa Ali qui en a eu ras-le-bol de Mansour et qui a totalement disjoncté et a défié ce dernier lors d'un match à Kwanjo. Mais bon, ça va aller vite dans les détails. Bien que ces deux catcheurs peuvent nous proposer un match de très bonne qualité, de la très bonne voltige, je vais miser quand même sur une victoire de Mansour, le héros local, et qui va continuer sa série d'invincibilité en Arabie Saoudite. Et maintenant, on va passer au top 3 des matchs que j'attends le plus du côté de Kwanjo. Et on va commencer avec le numéro 3. Seth Rollins contre Edge dans un Hell in a Cell match. Très clairement, c'est une très belle rivalité entre les deux. Et le fait de rajouter le Hell in a Cell a été exceptionnel, il a été grandiose. Car en effet, on voit que WWE avait un petit peu de mal à intégrer des stipulations, des Hell in a Cell, des TLC. Et que malheureusement, ça faussait le match. Et là, le fait de rajouter le Hell in a Cell dans cette rivalité, donne encore plus de niveau, plus de hype à cette rivalité. Car on a d'un côté un Seth Rollins vraiment psychopathe qui est rentré dans la tête d'Edge, qui va vraiment creuser dans les points faibles d'Edge qui est sa famille. Et d'un autre côté, nous avons un Edge, un papa Edge,
qui est hyper vénère de voir Seth Rollins qui en a dépassé les limites. Et maintenant, Edge veut qu'une seule chose, c'est dépasser lui-même cette limite et exploser la tête de Seth Rollins dans le Hell in a Cell. Donc franchement, c'était génial. Et je vous ne cache pas que j'hésite sur le choix du vainqueur de ce match. Car pour moi, les deux méritent de gagner. Parce qu'on a un côté un Seth Rollins qui se vante d'être un futur Edge. Donc une victoire de ce dernier pourrait y arriver petit à petit. Et d'un autre côté, on a un Edge qui a quand même pris assez cher ces derniers temps. Et donc une victoire de ce dernier pourrait y arriver encore plus. Et peut-être pourquoi pas aller toquer à la porte du champion de la WWE. Car je vous rappelle que les deux catcheurs ont été draftés du côté de Raw. Donc moi personnellement j'ai envie de miser sur la carte de la nostalgie. Et j'ai envie de miser sur une victoire d'Edge. Après, ça ne veut pas dire que Seth Rollins sera perdant, que forcément ça va l'enterrer. Car franchement, une victoire de Edge sur un énorme Seth Rollins ne fera pas perdre de crédibilité à Seth Rollins. Et maintenant, on va passer à mon top 2 de Crown Jewel. Le triple menace féminin avec Bianca Belair et Sasha Banks qui vont tenter de récupérer le titre de championne de SmackDown des mains de Becky Lynch. Très franchement, j'ai envie de vous dire, c'est le plus beau match qu'on peut avoir de cette année 2021 dans le roster féminin. Il se bagarre vraiment avec le main event de WrestleMania nuit 1 entre Bianca Belair et Sasha Banks. Car on a vraiment 3 des meilleures catcheuses à l'heure actuelle à la WWE. Nous avons d'un côté une Bianca Belair qui est construite très fort depuis un an, depuis sa victoire au Royal Rumble. On a une Sasha Banks qui, depuis qu'elle a eu sa rivalité contre Bayley, est montée petit à petit en puissance et est devenue une super main-eventeuse du côté de SmackDown. Et d'un autre côté, on a une Becky Lynch qui est revenue depuis SummerSlam et elle est revenue encore plus forte qu'elle ne l'était avant. Donc franchement, on a tous les ingrédients nécessaires pour un putain de match. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de miser sur Sasha Banks car je tiens à vous rappeler que nous avons un élément en dehors de cette rivalité qui s'appelle Charlotte Flair. Car je vous rappelle que Charlotte Flair est championne de Raw et cette dernière a été draftée du côté de SmackDown, tout comme Sasha Banks. Donc je ne vois pas Sasha Banks récupérer le titre de SmackDown pour avoir le titre de SmackDown et de Raw dans le même roster. Donc pour moi le combat va se jouer entre Bianca Belair et Becky Lynch. Et franchement je suis assez mitigé car vraiment d'un côté Becky Lynch est très forte, elle est vraiment au top niveau du côté de la WWE. Et d'un autre côté, Bianca Belair est superbe depuis pas mal de temps. Et pourquoi pas récupérer le titre de SmackDown pourrait être très bien pour Bianca Belair, pour lancer la jeunesse du côté de la WWE. Donc j'ai envie de miser sur une victoire de Bianca Belair. Après il y a une question qu'on peut se poser, c'est par rapport au titre, parce que bien sûr on peut imaginer qu'on va avoir comme l'année dernière entre les Street Profits et le New Day, pourquoi pas une échange du côté des titres avec Bianca Belair qui récupérait le titre de Raw et Charlotte Flair qui va récupérer le titre de SmackDown, comme ça petit échange à l'amiable, ou peut-être pourquoi pas lancer une rivalité lors des Survivor Series et peut-être pourquoi pas un match winner take all match, ou peut-être pourquoi pas, je sais pas. Mais franchement, je suis très indécis, donc mon choix porte sur Bianca Belair. Mais après, une Becky Lynch qui remporte le match ne me gêne absolument pas. Et c'est franchement ce que j'adore dans le domaine du catch, c'est que j'ai beau avoir ma préférence, et si cette dernière venait à perdre et que c'est Becky Lynch qui remporte le match, ça ne me gêne absolument pas. Et maintenant, on va passer au top 1, le main event de la soirée. Roman Reigns, le chef tribal, affronte Brock Lesnar. Et je ne vous cache pas, c'est la meilleure rivalité Roman Reigns, Brock Lesnar depuis que ces deux catcheurs s'affrontent depuis 2015. Car on a eu des Brock Lesnar contre Roman Reigns 2015, la toute première rivalité était très bien. Mais le reste, franchement, je vous cache pas, j'étais désintéressé. Mais là, franchement, le contexte est différent. Car nous avons un Roman Reigns qui est imposant depuis plus d'un an, qui est vraiment le chef tribal qui porte la WWE sur ses épaules. Et d'un autre côté, un Brock Lesnar qui est totalement métamorphosé. Un Brock Lesnar face avec un tout nouveau look et un Brock Lesnar qui parle. Et surtout, un Brock Lesnar très intelligent car... Comme je l'avais dit depuis le début d'année où j'espérais cette rivalité entre les deux catcheurs, comme je l'avais prédit, Paul Heyman est au centre de cette rivalité.
car en effet, je vous rappelle que depuis que Roman Reigns est revenu, Paul Heyman est à ses côtés. Mais faut pas oublier que Paul Heyman a été l'avocat de Brock Lesnar. Donc Brock Lesnar, intelligemment, cherche à rentrer dans la tête de Roman Reigns en disant que d'un côté, c'est Paul Heyman qui a fait en sorte que Brock Lesnar soit free agent. Donc ça veut dire que Brock Lesnar peut aller à Raw ou à SmackDown quand il le veut. Il est relié à aucun roster. Ou encore lors de la signature de contrat où il dit à Roman Reigns j'ai eu mon contrat ce matin avec mon avocat Paul Heyman. Donc franchement c'est génial comme rivalité et ça change. Je le dis, c'est une très grande rivalité et ça fait comme le match précédent, un match où vraiment je suis très indécis. Car en effet, on pourrait avoir un Brock Lesnar qui pourrait battre Roman Reigns, comme je l'ai dit, il est free agent, c'est-à-dire qu'il peut aller à Raw ou à SmackDown, et que si Drew McIntyre remportait le match face à Big E, on pourrait avoir un Drew McIntyre avec le titre de champion de la WWE à SmackDown, et Brock Lesnar champion universel qui irait du côté de Raw. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de voir Brock Lesnar champion de la WWE. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de voir Brock Lesnar en tant que champion universel, car ça a été rapporté que Brock Lesnar ne fera une pause après Crown Jewel. Donc, on aurait pu Brock Lesnar jusqu'à 2022 pour le Royal Rumble. Et d'après les informations qu'on a, la rivalité entre Brock Lesnar et Roman Reigns pourrait durer jusqu'à WrestleMania 38 et pourrait même être le main event. Donc, on a cette rivalité qui est naissante, donc qui pourrait continuer avec un Brock Lesnar qui pourrait avoir un rôle très important lors du Royal Rumble, car on a eu l'affiche du Royal Rumble, je vous la mets là, où nous avons un Brock Lesnar qui est au centre de cette vignette, et donc on pourrait imaginer un Brock Lesnar qui aura un rôle important, notamment dans le Royal Rumble match. Bon, moi je verrais bien, pourquoi pas, Brock Lesnar remporter le Royal Rumble, donc son deuxième Royal Rumble depuis 2003, et aller toquer à la porte de Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 38. Donc ça signifie que pour moi, Roman Reigns conservera son titre de champion universel et ressortira de Crown Jewel non seulement avec le titre universel, mais vraiment avec le titre de chef tribal à 2000%, où le mec, voilà, on ne pourra que l'accepter. Le mec n'a plus aucun obstacle, c'est le top du top à la WWE. Bon, bien sûr, je vous attends dans les commentaires pour savoir qui d'entre Brock Lesnar et Roman Reigns voulez-vous voir repartir avec le titre de champion universel. Donc voilà, c'est tout pour ce Jimbo Gnostic et prono de Jimbo pour Crown Jewel. Si bien sûr tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite comme d'habitude à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, je serai présent sur la chaîne YouTube InfoCatch pour le live réaction de Crown Jewel. Donc je vous mets le lien dans la description pour être présent et lâcher un maximum de commentaires, qu'on vive cette expérience de Crown Jewel ensemble. Et bien sûr, n'oubliez pas, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas surtout que catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.